Bonjour tout le monde, bienvenue sur Gascarian Channel. Et aujourd'hui on se retrouve dans Men on Top. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un humoriste. Ces derniers temps je regarde beaucoup d'humoristes, voilà, ça fait sourire, ça fait rire, ça nous met de très bonne humeur. Alors aujourd'hui on va avoir Rire Gas. Je suis sûre que vous connaissez, je vais mettre le lien vers la chaîne YouTube en barre d'infos. Rire Gas, au fait c'est une chaîne YouTube où il fait Stéphane, diminutif Steph, il fait au fait des vidéos, voilà, qui nous met de super bonne humeur et moi j'adore tout simplement, donc voilà, je l'ai invité donc à participer dans Men on Top. Donc cette vidéo vous allez voir un interview exclusif de Stéphane suivi de quelques extraits de ses vidéos. C'est parti. Bon, je vais répondre aux questions posées par Gascarian Channel. Avant ça, j'aimerais d'abord la remercier de m'avoir posé ces questions, car ça m'a épargné d'avoir fait une FAQ en fait. Donc, pour tout dire, je suis pas trop tout ce qui est cul, FAQ, barbecue, kebab, c'est pas trop mon feeling quoi. Bon, j'y vais directement pour la première question. Alors, petit 1, quel est ton vrai nom? Bon, c'est vrai, je ne me suis jamais présenté. En fait, je m'appelle Stéphane Ratitoire ou Stéphane Ratitoira. Bon. Le accent aigu et le n'ont pas d'importance, du coup vous m'appelez comme vous voulez. Alors petit 2, présente-toi brièvement. Bon, je sais c'est un détail qui ne saute pas directement aux yeux des gens, mais en fait je suis un garçon, voilà. Enfin je viens juste d'avoir une enfant il n'y a pas longtemps. Ce que tu fais dans la vie et tout et tout. Bon, je suis un étudiant en deuxième année en économie. Dans ma vie, je fais rien de spécial, je parle à ma caméra. Petit 3, depuis quand tiens-tu une chaîne YouTube? Alors j'ai commencé vers la fin du mois de décembre, du coup ça fait à peu près 4 mois environ. Petit 4, qu'est-ce qui t'a motivé ou inspiré à commencer cette aventure? Bon, comme je l'ai dit, ça a commencé en fin décembre, du coup j'étais en vacances, puis je me suis juste demandé, étant donné que j'ai rien à faire, je vais te parler un truc qui bouge pas, du coup j'ai choisi ma caméra. Un humoriste qui t'inspire? Bon, j'ai pas vraiment d'humoriste préféré, mais j'aime à peu près les humoristes jeunes, enfin, genre Mr V, Kev Adams et tout ça. Bon, tous les gars malgaches qui font de l'humour, bon, je vais pas toutes les citer là, par exemple il y a Temple Gay. Petit 5. Bon, je sais, je suis moche. Alors dans la vie, t'entends souvent l'expression après la pluie, le beau temps. Du coup, je me suis demandé, est-ce que ça marchait avec les gens? Genre, tu dis, après la mocheté, la beauté. Je crois pas, non. Bref, la mocheté est un sujet bien présent dans la vie en couple. Et sérieux, si tu veux vraiment avoir une copine, la mocheté, c'est ton premier obstacle. Évidemment, le mot moche est un mot qui ne doit jamais être prononcé lorsque tu pécho une meuf, même si elle l'est des fois. Alors évidemment, tu vas tout le temps passer par « Wesh, mademoiselle ». Oui. Wow. Je tenais juste à vous dire que vous êtes bien exotique, ma fille. Non, sérieux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand une personne te fait ça, c'est qu'elle ment. Tu sais, entre moi et Marguerite, t'en faisais jamais. On peut s'en voyer à peine. Tu sais, entre moi et Marguerite, on l'a fait juste une fois. Qu'on se voyait. Puis elle les jeunes, alors d'une part t'as les garçons qui jamais diront à une fille hé, hey, Populette, allez viens on fait un petit café avec ta tronche de thon. Ah bah vas-y. D'autre part t'as certaines filles qui, étant donné leur classe, ne te diront jamais en face non mais attends, dégage, t'es moche. Non 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 non. Elle préfère plutôt, tu sais, tu vois, t'es mon ami et j'aimerais pas te blesser. Je vais te dire franchement, mais ta tête, tu me rappelles un peu un Coruscant. T'as de la merde, la merde, la merde, la merde, la merde, la merde. Enfin, je dis pas que t'es moche, mais à l'intérieur, je sais que t'es bon, mais de l'extérieur, t'as de la merde, la merde, la merde, la merde, la merde, la merde. Ça pique un peu les yeux, quoi. J'espère que je t'ai pas trop vexé. Mais aussi, t'as les filles gangsta et autres, mais qui sont assez spéciales. Dans tes enfants, enfin, je dis ça, mais contrairement au BG, ceux qui sont moins ont une bonne personnalité. Alors, ils sont gentils, moins complexés,
Et évidemment, ils savaient épater avec leur beau sourire. Et denté. Bah oui, sinon pourquoi tu dis tout le temps? Qu'est-ce qu'il faut avec elle? Mais il a fumé là, pourquoi? Alors je t'explique. Souvent quand tu vois un couple un peu yin-yang, enfin, folklorique, alors l'histoire commence où le yin et l'autre yin s'attendent. Et c'est là qu'en voyant le gars rien faire, tous les yangs s'amènent. Et étant donné leur atout, la fille va succomber à tous les yangs, laissant le clic tout seul. Hein? Bref, j'espère que tu as aimé ma petite vidéo. Alors tu peux... Petit 5, d'où est venue l'idée d'avoir un team Gas, regroupant les humoristes youtubeurs Gas? Alors, l'aventure a surtout commencé quand on a commencé à faire des vines. Il y a déjà eu Zou et Aaron qui ont commencé. Il y a Didalos, il y a eu Nirin, Vemalaïgas. Et c'est là que l'idée est venue, c'est on se crée une team. Je vous verrai bien dans un genre de Jamel Club, c'est gentil. Avez-vous des projets dans ce sens? Alors justement, c'est bien que tu m'en parles, car en fait, on a un grand projet là, mais on attend juste que ceux qui sont en France viennent au bled. Très grand projet, on va bientôt se lancer dans un documentaire sur les Lémuriens et les Flammes Roses. Non, je rigole, en fait, on a encore des projets, mais ça reste encore à venir. Petit 6, improvises-tu tes vidéos ou prends-tu le temps de les préparer soigneusement? Alors là, je dirais que ça dépend de la vidéo en soi. Pour les premières vidéos, j'étais obligé d'écrire le script, tout étant donné que c'est la première fois que je parlais à quelque chose qui ne bougeait pas à la caméra. Mais pour certaines vidéos, par exemple pour la Hugues-Attitude, je préparais tout ça la veille. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de préparation, mais ça allait quand même. Bon, petit 7, ton rêve le plus fou? Alors mon rêve le plus fou, c'est à peu près de voir réunir tous les gars de la team, discuter de la vie en général, manger du raftout, se faire des brochettes, aller à la piscine avec eux, aller au spa tous ensemble. Bon, c'est assez fou, mais ça reste un rêve. Alors, petit 8, 3 adjectifs qui te décrivent bien. Bon, alors, premièrement, je dirais débile. Enfin, déjà, je suis pas à fond dans tout ce que je fais, ça dépend juste. Je fais souvent de conneries, que ce soit en famille, avec mes amis, avec tous les gens autour de moi. Deuxièmement, je dirais sérieux, parce que je suis souvent sérieux dans tout ce que je fais. Par exemple, je suis aux toilettes, là, je pense souvent à mon avenir. Dernier adjectif, bon, je n'en trouve pas, je dirai plus tard. Petit 9, bon, un message à passer. Alors oui, j'ai un important message à faire passer aux gens qui me regardent, toutes les personnes. Apprenez à vivre le présent, il ne faut pas penser au futur. Quand tu as un truc au présent, tu dois bien te rendre compte que c'est important pour toi. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut bien vivre avec. Enfin, je parle de toutes les choses, que ce soit en parlant de trucs matériels, en parlant de ce que tu fais, avec qui tu es. Faut savoir vivre au moment même. Non, car des fois, il y aura des moments où tu vas regretter. Et ça, c'est vraiment n'importe quoi en fait. Puis j'aimerais aussi dire aux gens de bien s'amuser dans leur vie. Je sais qu'il y a les études et tout, mais il faut aussi apprendre à bien s'amuser. Il faut vraiment vivre sa vie pleinement. Je sais pas, par exemple, essayer de dormir 3 fois dans la journée, ça c'est un truc où vraiment tu peux bien t'amuser. Bien, évidemment, plus tard, tu n'auras plus ce temps. Du coup, il faut bien apprendre à aimer ce que vous faites. Car s'amuser, c'est très important dans la vie. Les trucs sérieux, ça dépend des gens. Bon, mais l'amusement, c'est un truc très important. Bon, j'ai répondu à toutes les questions. Encore merci à toi, Gascarien Chanel, de m'avoir posé ces questions. C'était gentil de ta part. Bon, on se reverra bientôt avec de nouvelles vidéos, la même chose. Et notre documentaire aussi. Allez. Tchuss. Donc voilà, c'était Stéphane, j'espère que vous avez adoré. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. N'hésitez pas également à aimer sa page Facebook pour être au courant et pour être à la page sur toutes les vidéos qu'il va poster. Voilà, encore merci à toi Stéphane d'avoir bien voulu participer dans Men on Top. On se retrouve donc pour une autre vidéo très prochainement. Et en attendant, je vous dis bonne soirée. Ciao ciao. Alors tu peux lâcher dans les commentaires comment t'as pécho ta meuf, ton mec, et tu peux même me le dire directement. Ou au pire si t'es célibataire, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et aller voir ma page Facebook. Allez, je t'attends, dis-moi tes secrets dingues. Non, je déconne effectivement. Allez, bye. La merde. Voilà.